Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à bien choisir la photo de son modèle pour faire un portrait animalier. Et donc, nous allons travailler à partir de la jolie Fifi, petite cavalier King Charles de mon amie Florence. Alors, la photo que j'ai choisie pour faire le portrait de Fifi, c'est celle que vous avez à l'écran à l'instant, et ce pour plusieurs raisons. Entre autres, on peut zoomer sur cette photo sans perdre en définition. Elle n'est pas surexposée ou sous-exposée. La pose de l'animal est sympathique, on voit bien son expression, et normalement, ça devrait faire un joli rendu. La pose, bien sûr, plaît à mon ami, donc à ma commanditaire, et elle me plaît aussi, et ce n'est pas négligeable. Et l'animal n'est pas non plus trop en contre-plongée ou au contraire en plongée. La photo est assez de niveau. Dans les critères à prendre en compte, commençons par la définition de la photo. Il faut, comme je le disais, qu'on puisse zoomer dessus sans trop perdre en définition, de façon à pouvoir toujours avoir de bons détails dans les poils, les yeux, le nez, éventuellement la langue de l'animal. Et dans la photo que nous avons sous les yeux, très clairement, nous voyons tout de suite qu'elle est floue. Donc, on ne peut pas la garder, même si la pose est sympathique. De la même façon, cette image est elle aussi floue. De plus, on voit que la chienne a un œil un peu plus fermé que l'autre, donc ce serait un petit peu dommage pour le portrait. C'est typiquement le genre de photo en fait qu'on fait avec son smartphone par exemple, et quand on la regarde sur l'écran de son smartphone, on se dit « Oh, la jolie photo !» Et en fait, on s'aperçoit quand on veut vraiment zoomer dessus, qu'on n'a pas une si belle qualité d'image que cela, parce qu'on a bougé légèrement au moment de prendre la photo, ou parce que l'animal lui-même a bougé au moment de la photo. Un deuxième critère à prendre en compte à présent est la sur- ou la sous-exposition de vos photos, à cause du rendu des couleurs. Sur la photo que nous avons actuellement à l'écran, nous voyons qu'en fait, les couleurs sont modifiées de par le fait que la photo a été légèrement surexposée. Tout est un peu trop pâle, la propriétaire comme sa petite chienne. Et donc, pour retravailler les couleurs, ça ne sera pas forcément évident. À éviter donc. Un troisième critère à présent, la pose de l'animal. Dans cette photo, outre le fait que la définition soit un peu inférieure à ce dont on aurait besoin, on voit aussi, surtout, que l'animal, s'il est dans une position très sympathique affalé sur son coussin, ne sera pas évident à rendre dans un portrait. Et nous ne pouvons pas simplement prendre la tête de l'animal pour en faire un portrait, car cela rendrait quelque chose de vraiment bizarre. Donc cela oblige à faire un fond ou à redessiner le panier ou à faire un objet en plus. Ça peut tout à fait être une demande de celui qui veut le portrait, et à ce compte-là, pourquoi pas, mais si c'est vraiment pour faire un portrait simple, alors cette photo ne convient pas du tout. La photo que nous voyons à présent aurait tout à fait pu servir de modèle, mais il y a quand même encore un défaut. L'animal, notre toute petite Fifi, a malheureusement été prise en contre-plongée, et cela écrase un petit peu ses traits. Il faut donc veiller, lorsque vous prenez les photos de vos animaux, dans le but de faire un portrait bien sûr, à ne pas les prendre ni en plongée, c'est-à-dire par en dessous, ni en contre-plongée, c'est-à-dire par au-dessus, mais bien de niveau, être à peu près au niveau des yeux de votre animal, de façon à ce que les traits de l'animal restent bien normaux. Dernier critère à prendre en compte, et qui n'est pas des moindres, il faut tout simplement que la pose de l'animal plaise à votre commanditaire, ou, si ce n'est pas une commande, qu'elle vous plaise à vous-même, car c'est quand même quelque chose sur lequel vous allez travailler pendant des heures, et il vaut mieux que cela plaise tant qu'à faire. Avec Florence, nous avons hésité entre plusieurs photos, dont celle que vous avez à l'écran en ce moment. Elle est plutôt un petit peu surexposée, mais ça irait, on a quand même des ombres qui viennent balancer, faire la balance de tout ça.
Et sinon, on est de niveau, on peut zoomer sur la photo, donc elle aurait été plutôt pas mal. On a aussi hésité toutes les deux avec cette photo, qui correspond plutôt pas mal à tous les critères, même si elle est presque un petit peu trop de face. Au final, et après discussion, Florence et moi avons fait le choix de cette photo, qui regroupe bien tous les critères que je viens de vous donner. En tant qu'artiste, c'est à vous de guider celui qui vous passe commande. Éventuellement, demander davantage de photos, afin de pouvoir mieux choisir, ou au moins d'avoir des photos qui vous permettront de mieux travailler la pose que le commanditaire souhaiterait. Et si vraiment vous n'arrivez pas à trouver la photo qui conviendrait bien ou les photos qui conviendraient bien, soyez capable de refuser une commande. C'est toujours assez difficile, mais il faut pouvoir le faire. Si ce n'est pas une commande et que vous faites un portrait animalier pour vous, alors laissez-vous guider dans le choix de la photo par vos envies, vos besoins dans votre travail, votre feeling, etc. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et si cela vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, cela m'aidera beaucoup. Et abonnez-vous. À bientôt, au revoir.